Et oui, alors la blague du jour, Jean-Marie Bigard contre Valérie Benaïm. Déjà, je veux vous dire, il y a un truc qui ne trompe pas dans les blagues, c'est que Valérie, elle a eu le temps de préparer sa blague et elle a un petit papier devant elle. Ah oui. Quand on raconte une blague avec un petit papier devant soi, c'est que c'est déjà mauvais signe. C'est compliqué, ouais, je sais. Allez-y Valérie. Bon, j'essaye, je tente le tout pour le tout. Alors à l'hôpital... On rappelle le thème, médecin. Oui, médecin. À l'hôpital, il y a une très très belle jeune femme qui attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au bloc opératoire. Elle doit subir une petite intervention, rien de bien méchant, mais elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure tourne. Et il y a enfin un type en blouse blanche qui s'approche, qui relève le drap qui la recouvre, il examine son corps qui est complètement nu, il rabat le drap, il dit pas un mot, il s'éloigne vers d'autres blouses blanches, il discute. Excuse-moi, pourquoi tu racontes ça comme un fait divers? On dirait une info régionale. Ne coupez pas dans la blague. Mais vraiment, Non, ne la coupez pas. Mais oui, Elle a merci, imposé Jean-Marie. un rythme, il y a sûrement une chute excellente. Parce que pour partir d'aussi bas, franchement, ça va aller sûrement très loin. Perdu pour perdu. Non mais c'est une bonne analyse de Mais Jean-Marie. oui, hein. exactement, j'avais imposé un rythme, bon sang. Bon, il y a un deuxième type en blouse blanche qui s'approche. Il relève le drap, il l'examine. Pareil, il dit pas un mot. Elle est toute nue, évidemment, il relève le drap, il la regarde et il repart. Quand le troisième blouse blanche approche, il lève le drap et là, il regarde la jeune femme et là, franchement, elle commence à s'impatienter. Elle dit « Bon, c'est bien beau toutes ces auscultations, mais vous allez m'opérer quand ?» Et là, le type en blouse blanche hausse les épaules et dit « J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir. » D'accord. Alors, ça a été pire que moi. Petite explication. En réalité, cette pauvre femme a confondu les peintres qui avaient des blouses Oui, bien blanches sûr, avec avec des les médecins. médecins. Ouais. Pardon, Non, j'ai mais faut le provoqué dire aux gens. l'hilarité. Alors, je vais vous dire, tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1, on se sont dit, nous aussi, on a connu ce moment-là, où on raconte quelque chose et où il y a ces 2 secondes de blanc, où les gens se disent, mais c'est fini, il y a quelque chose après. Pourtant, j'y avais mis mon petit cœur. Hein. Oui, mais vous auriez dû mettre autre chose. Hein. Et tu vois, il y a des très bonnes blagues qu'on oublie toujours. Les gens me disent ça, moi je ne les oublie jamais, mais les gens me disent comment je peux oublier des très bonnes blagues. Eh ben, il y a des très mauvaises blagues qu'on n'oublie jamais. Ce sera la tienne. Ah, c'est sûr. Celle-là, tous les auditeurs d'Europe 1 l'auront à vie dans leur tête. Benabar, vous vous en souviendrez. Ah oui, c'est bien qu'on l'oublie pas. Allez, Jean-Marie Bigard, votre blague. Alors d'abord, je voudrais la compétition continue quand même. Oui, Ben non, mais bien sûr. il peut être plus mauvais. Hein, Attendez, on sait jamais. Frédéric, elle a peut-être adoré mon histoire. Frédéric. Mais bien Ah oui, sûr. tout à fait. Je la trouvais vraiment fabuleuse. La chute est merveilleuse et cette narration, Merci, vraiment, Frédéric. c'est splendide. Elle se fiche de moi, Alors, donc, hein, on est d'accord. Tu vois, Frédéric, moi, je vais m'occuper de toi, sérieusement. Je te fais d'abord 2 petits trucs apéritifs sur les médecins. C'est la femme qui téléphone à son médecin, elle dit « J'ai pas oublié ma petite culotte chez vous ?» Il dit « Non ». Elle dit « Bon, bah ça doit être chez le dentiste, alors. » Alors vous faites... Je fais une blague apéritive. Ah d'accord, merci Balzen. Oui, tu vois, le mec arrive chez le médecin, l'autre il dit « Ne me dites rien, vous êtes diabétique et vous avez la maladie d'Alzheimer. » Il dit « À quoi vous avez vu ça ?» Il dit « Votre braguette est ouverte et il y a des abeilles qui tournent autour. » Tu vois. Voilà, par exemple, tu vois, ça c'est pour l'apéro. Sinon, c'est une femme qui vient voir. Attendez 2 petites secondes. Est-ce qu'il gagne déjà avec ça, Frédéric? Oh, bah sûrement. On est bien parti, mais bon, j'attends le plat de résistance. Allez, Oui, alors ça c'est le mec qui arrive chez le médecin et il dit voilà docteur, je viens vous voir parce que j'ai des flatulences, alors ça me gêne, même pour le travail. Le médecin dit oh là là, attendez, il se lève, il va ouvrir une grande armoire derrière lui et il sort une immense manivelle avec un crochet, tu sais, au bout. Et là, le mec, il prend peur, il dit vous allez me mettre ça dans le cul? Il dit non, je vais ouvrir les volets. Frédéric, à vous de juger. Donc Gérard, alors Valérie Benaïm ou Jean-Marie Bigard, qui avait la meilleure blague pour vous? Plutôt Valérie Benaïm, parce qu'on sentait peut-être du vécu dedans. Ah, Du vécu, attendez, vous êtes en C'est train... énorme, vous c'est êtes- énorme. attendez, c'est incroyable ce Parce que qui est en train de se passer une là. carrière qui peut s'arrêter. Non, dites Ouais. vraiment celle qui vous a fait le plus rire. Mais non, hein. mais Valérie. Ah oui. Non, celle qui vous a fait le plus rire, c'est laquelle? C'est Valérie Benaïm qui m'a fait le plus rire, effectivement. Eh ben voilà. Ah oui, Eh ben merci voilà. Frédéric. Solidarité féminine, aucune. Check, cousine. Non, vous êtes sûr ou pas, Frédéric? Franchement, il faut le faire sérieux parce que vous savez que Jean-Marie prend ce concours très au sérieux. Hein. Mais attendez, Mais j'ai gagné. j'aime beaucoup Jean-Marie Bigard. Alors, qui vous a fait le plus rire, Frédéric? Ah non, Franchement. j'influence pas. Dites, c'est Valérie, hein. C'est Valérie parce qu'en fait, celle de Jean-Marie, je les connaissais. Ah, d'accord. Eh ben, c'est Valérie Benaïm qui gagne. C'est inespéré. Bravo.